Bonjour, bon on va attaquer par de la marche sautée. On se met en position comme si on allait marcher et on va donner une impulsion avec les chevilles de manière à rebondir justement. Donc on y va, on saute sur place. On y va tranquillement, c'est l'échauffement. On le fait pendant 1 minute. On regarde devant soi de manière à garder le dos le plus droit possible. En plus ça permet d'avoir aussi les abdos bien fermes. Et donc on est parti pour 1 minute. Ensuite, on va enchaîner avec des temps de pause pendant la marche sautée. Ce qui va donner ça, on va le faire pendant 30 secondes. Donc chaque fois, hop, on bloque. Sur la pointe des pieds de manière à être toujours dans cette position-là. Les chevilles servent aussi d'amorti et on ne tape pas avec les talons sur le sol. Donc 30 secondes. Ensuite, hop, on est parti pour du trottinet pendant 30 secondes. Si on est bien, on peut déjà accélérer le mouvement. Et donc juste 30 secondes. Ensuite, eh bien on va faire un mouvement d'écart et on croise. Donc c'est tout simple. On essaie de garder toujours les jambes infléchies de manière à être bien stable. Et on va aller donner une impulsion et croiser. Ce mouvement-là, on va le faire pendant 30 secondes d'un côté, bien sûr 30 secondes de l'autre. Et ensuite, eh bien, on va passer à un petit échauffement des poignets. Donc on tourne tout simplement. On fait chauffer un petit peu ça parce qu'on va se retrouver face au sol pour un petit exercice. Donc ça y est, c'est bien chaud. C'est par rapport si vous avez des problèmes particuliers au niveau du poignet, vous n'hésitez pas à y passer plus de temps par rapport à cet échauffement-là. Et donc on se place au sol, les jambes écartées. On va essayer de centrer la main, l'appui de la main. Et là-dessus, eh bien, on va toucher et amener le coude en arrière. Donc ça fait partie de la difficulté. Ce qui est important aussi, c'est de bien bloquer les abdos et de bien serrer les fesses de manière à être bien rectiligne. Donc le dos bien droit, tout dans l'alignement ou à peu près. Si c'est pas trop facile, on descend, on pose les genoux au sol, on pose le coude au sol et là-dessus, eh bien, on va aller juste amener le coude en arrière. Donc selon votre niveau, ou autrement sur les genoux et les coudes, ou autrement sur les mains et sur les pieds. On le fait donc pendant 20 secondes. On le fait bien sûr de chaque côté et on fait 2 séries. Quand on a terminé, on va passer à un crunch. Donc crunch, on va relever les jambes du sol. On va faire une main qui va maintenir juste l'arrière de la tête. Et là-dessus, eh bien, on va aller taper sur le côté. En même temps, on souffle bien sûr. On le fait pendant 20 secondes. D'un côté, 20 secondes de l'autre, et on fait 3 séries. Ensuite, eh bien, on va enchaîner avec un petit mouvement pour renforcer les lombaires. On va se mettre en position le bassin haut. Là-dessus, on taille une jambe, et on fait un maintien simple dans cette position-là. Donc on maintient pendant 20 secondes. Ensuite, bien sûr, on fait l'autre jambe, et on fait 2 séries. Maintenant, on va se relever, un mouvement un peu plus tonique. Je vais appeler ça le tac-tac. Donc, on se met à cette position-là et on alterne le mouvement. Donc ce mouvement-là, eh bien on va le faire pendant 30 secondes et on va faire juste 2 séries. Ensuite, eh bien on va être bien appuyé sur le sol, les jambes écartées à peu près à la largeur des épaules, toujours les jambes infléchies, et on va aller taper sur les fesses. Alors on bloque bien les abdos avant et on tape pendant 30 secondes sur les fesses. On essaie de taper le plus vite possible, le plus rapidement possible, en alternant. On le fait donc pendant 30 secondes. On a bien les fesses qui sont bien serrées, les abdos qui sont bien bloqués. Une fois que c'est terminé, eh bien on va les taper sur le ventre. Donc du tape bidon. On le fait ça aussi pendant 30 secondes. Donc là aussi, obligé d'avoir les abdominaux bien contractés, sinon ça fait mal. Donc là-dessus, on peut y aller. Et maintenant, on va pouvoir s'étirer tranquillement. On va passer au sol, en position légèrement en position de fente. On va amener le buste en avant. Donc c'est-à-dire que la position de départ, elle est la cuisse qui est perpendiculaire au sol, le tibia de ce côté qui est perpendiculaire au sol. On va aller amener un petit peu le bassin vers l'avant. On regarde devant soi. Et on va aller chercher loin avec la main. On va chercher. Comme s'il y avait une bière au fond là-bas. On y va, on force. Et on relâche. Donc on va recommencer, parce qu'on n'a pas réussi à avoir la bière du premier coup. On y va, on pousse. On fait un maintien de 10 secondes.
Et on relâche. On va changer bien sûr de côté. Là, ce coup-ci c'est pour les chips. Donc on amène d'abord le bassin en avant. Ensuite on va chercher loin. On va chercher, on va chercher, on va chercher. Allez, 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 allez. Et on relâche. On ramène le bassin en avant. Et on va chercher loin de nouveau. Allez, 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 allez. Et on n'a toujours pas chopé la chips. Bon, ben tant pis. Hein. On va passer à autre chose. On va aller, donc on reste à genoux. On va aller pousser vers le ciel. Allez, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. On se penche en avant en gardant les bras toujours dans l'alignement. Donc là-dessus, on ne peut pas se pencher trop droit sinon on perd l'équilibre. Donc on est dans cette position-là. On se penche en avant en cherchant à pousser les bras vers ici. Donc toujours dans l'alignement du dos au maximum. Ça dépend de la souplesse des épaules. Et on se redresse et on continue de pousser. On maintient, on maintient, on maintient. Et on continue. On se penche. Et on se redresse. Et on lâche. Ensuite, eh bien, on va aller prendre le coude, l'amener vers soi. On souffle bien. J'ai un peu chaud aussi. Hein. Donc on tient bien, on tient bien. On peut maintenir là entre 15 et 20 secondes. On fait pareil de l'autre côté. Un petit maintien là, on peut récupérer tranquillement. Et voilà, c'est terminé. Allez, ciao, à la prochaine.